Salut YouTube, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et je tenais à souhaiter déjà le ou la bienvenue à la personne qui nous rejoint et qui n'est pas encore abonnée à ma chaîne. Voilà, si tu nous rejoins et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, voilà, moi je m'appelle donc mon prénom c'est Voir, je mettrai l'orthographe ici ainsi que la façon de prononcer parce que ça je sais pas si vous allez vous en sortir si je ne mets pas la façon de prononcer mon prénom. Donc j'ai 31 ans, je suis mariée et j'habite donc en Île-de-France, donc voilà, aux abords de Paris quoi si vous voulez. Pourquoi je suis toute contente aujourd'hui, pourquoi je suis en mode c'est que ça fait un an que j'ai pas filmé et là je refilme pour la première fois. En tout cas je suis arrivée un petit peu par intermittence avec des apparitions, voilà, par-ci par-là, mais très rare quoi. En tout cas je suis ravie de revenir, voilà, je suis plutôt en forme. On a de nouveaux équipements donc j'espère pouvoir les maîtriser assez vite pour pas que ça gâche un peu la chose, et en tout cas j'espère que vous êtes contents de me retrouver. Dans cette vidéo je vais aborder le thème des huiles. Vous êtes très nombreuses à me poser encore et toujours la question sur les huiles que j'utilise. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas encore vu mes autres vidéos sur les cheveux, je vous mettrai ça dans le petit i qui est juste là et au pire vous le trouverez dans la barre d'infos. Vous trouverez à peu près tout ce qui est cheveux en ce qui me concerne. Avant toute chose, je tenais déjà d'abord à vous inviter à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche et à me mettre des petits pouces en l'air. Donc c'est parti pour les huiles, trêve de blablaterie, même si j'ai envie de raconter toute ma vie, mais bon, on va éviter. Je vais commencer par le plus simple et ce qui ira à pratiquement tout le monde. L'huile de coco, donc celui-ci, je l'ai acheté chez Naturalia. C'est un pot de 1 litre et c'est de l'huile de coco bio et 100% vegan. Pour ce que ça intéresse, en soi, moi, je m'en fous un peu. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le côté bio et ça sent rien du tout et c'est très efficace. Donc c'est un pot de 1 litre. J'ai pris ce gros pot parce que j'en utilise pour mes cheveux, j'en utilise pour me démaquiller, j'en utilise parfois pour aussi nourrir ma peau, j'en utilise pour faire à manger, j'en utilise aussi sur le corps. Donc le pot de 1 litre n'est pas de trop pour moi. Il coûte environ 16 €, je crois entre 15 et 20 € chez Naturalia. Il vaut vraiment le coup. Pourquoi l'huile de coco? Parce qu'il c'est une huile qui est très vite absorbée par le corps, par les cheveux, tout ça. Et aussi c'est une huile qui adoucit énormément, en tout cas en ce qui me concerne, ça adoucit énormément mes cheveux. Fut un temps où ça nourrissait assez mes cheveux, mais j'ai l'impression que c'est plus trop ça en ce moment. Mes cheveux ont besoin de plus. Autre chose que j'aime bien aussi avec l'huile de coco, c'est qu'elle se lave vraiment très vite. Donc en bain d'huile, elle se lave vite. Elle ne vous aplatit pas les cheveux, elle n'alourdit pas les cheveux. Donc l'huile de coco, en tout cas pour moi, c'est le numéro 1 des huiles que j'utilise au quotidien. Ensuite, l'huile que j'utilise aussi au quotidien et qui va sur les longueurs et aussi sur mes racines, c'est l'huile d'avocat. Donc moi j'ai pris le mien chez Aromazone. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos aussi pour ce que ça intéresse. Petite info pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, à Saint-Lazare il y a un Aromazone, donc il est toujours rempli de monde, c'est un peu dégueu, mais ça peut toujours aider si vous ne voulez pas attendre le temps de livraison de la chose, hein, voilà. Pourquoi l'huile d'avocat? C'est tout simplement quand j'ai zappé de faire des soins pendant des semaines et des semaines. La seule huile qui rattrape mes cheveux, c'est l'huile d'avocat, qui lui rend sa souplesse, qui lui rend son éclat. Vous avez ce qui donne ce reflet qui a l'air en bonne santé, voilà, qui fait que vous avez des cheveux qui ont l'air en bonne santé, parce que ça on peut pas savoir. C'est celui-ci qui fait cet effet à mes cheveux. Et en tout cas, lui, quand je le pose, je le laisse poser une nuit, toute une nuit, voire même 2 jours. Si je fais rien, je le laisse sur mes cheveux parce que il est un sauveur pour mes cheveux. Donc je vous le conseille. Pareil, il n'alourdit pas les cheveux, il ne graisse pas.
Ensuite, bien entendu, parce que avec le rythme que j'avais, vous vous doutez bien que j'avais des soucis de perte de cheveux. Je continue d'ailleurs à en perdre, mais ça va un petit peu mieux en ce moment. Donc pour récupérer mes cheveux et surtout empêcher ceux qui sont là de ne pas tomber, parce que sinon je vais finir chauve et c'est vraiment pas l'idée. Donc je fais un combo d'huile de moutarde et d'huile de ricin. Donc ces deux là, c'est voilà, c'est mon combo pour contrer la perte de cheveux, la chute de cheveux, mais aussi pour stimuler la pousse de nouveaux cheveux, et surtout l'huile de ricin qui vient vraiment fortifier le cheveu. Je sais pas vous, mais quand je l'applique, au bout de quelques applications, quand je passe mes mains sur mon crâne comme ça, je sens la pousse de cheveux qui est vraiment dure, qui est assez drue d'ailleurs. Bon, après, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien. Et voilà, petite précision, je ne le mets que sur les racines parce qu'elle est tellement épaisse, cette chose, que pour m'en débarrasser, c'est une mission et j'ai pas le temps, j'ai pas envie. Donc celui-ci, uniquement sur les racines en ce qui me concerne. Et c'est plutôt bon. Celui-ci aussi uniquement sur les racines parce qu'il chauffe. Ça m'arrive d'en mettre un peu sur les longueurs, mais très rarement. Mais en général, ces deux-là, je ne les mets que sur les racines exclusivement. Et pareil, vous les trouverez, j'essaierai de vous mettre en barre d'infos des liens pour Aromazone ou autre. Et pareil, et aussi, vous pouvez les trouver en magasin Afro. Pour les flemmardes, vous pouvez trouver chez Aromazone une huile de soin pour cheveux aux 8 huiles précieuses. Aux 8 huiles précieuses. J'ai vraiment du mal, franchement, ça se voit. Ça date, hein. Bref, en ce qui concerne la composition, donc c'est bio, hein, bien entendu. Il y a de l'amla, du ricin, du coco, de la moutarde, du brocoli, du jojoba, de l'avocat et de l'huile d'olive dans ce mélange là. Donc ça, c'est comme je disais, c'est le mélange pour les flemmardes ou pour ceux qui n'ont jamais le temps. Celui-ci par contre, je l'applique et sur les racines et sur les longueurs. Et comme il y a de l'huile de ricin dedans, je ne préfère pas le laisser trop longtemps sur mes longueurs. Je le garde maximum 3 heures et pas plus. Dernière huile que j'utilise et que je vais utiliser toute la saison, c'est l'huile végétale de Yongu qui est donc équilibrante et lissante. Attention, ça ne lisse pas en tout cas les cheveux, hein. L'huile de Yongu. Pourquoi j'utilise l'huile de Yongu? C'est tout simplement d'abord pour continuer à nourrir et hydrater donc le cheveu, ce qui est absolument indispensable pour les cheveux bouclés, crépus, tout ça. Mais ça aide surtout à contrôler les boucles. Voilà, ça vous fait des boucles souples et même quand, vous voyez, vous avez pas mal de frisottis, et ben quand vous mettez ça, cette huile là, ça enlève les frisottis. Donc moi ça me va parfaitement. Voilà. Donc voilà les huiles que j'utilise. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Encore une fois, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me fait toujours très plaisir et ça m'aidera vraiment beaucoup. Bien entendu, ça reste gratuit, hein. Et surtout, n'oubliez pas, je suis de retour et on se retrouve chaque semaine. Pour l'instant, je ne vais pas instaurer de jour spécial. On va essayer de reprendre le rythme tout doucement et on verra bien ce que ça donne. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt et bien entendu, je vous attends dans les commentaires. Bon bah salut!